A1 de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Monsieur l'académicien, avec beaucoup de bonne grâce, d'érudition et d'esprit, vous m'avez fait la faveur de préfacer et de publier les maximes et réflexions morales que j'ai eues un soir glissées dans votre boîte à lettres. Vous avez, par d'inattendues déductions, d'une logique aussi droite que les S de Serin, mis en doute, puis prouvé mon existence, allant jusqu'à m'honorer d'une gaillardise que la présence d'un cheveu de femme rousse dans mon manuscrit permettait à votre malice de m'attribuer. Je ne m'en défends que mollement. Dites, entre nous, l'âge académique, voire, insinue-t-on, l'âge canonique, peuvent bien avoir encore d'agréables retintons. Voilà-t-il pas que vous m'entraînez à polissonner et à oublier que mes réflexions sont morales, que c'est mal, monsieur, juste au moment où je vous en apporte de nouvelles. Ce qui m'y a incité, c'est d'apprendre par les libraires et par la renommée que mon recueil sans prétention, si gentiment présenté sous l'aspect charmant d'un casin du XVIIIe siècle, s'était vendu comme bugne au rameau. Ne croyez point, monsieur, que j'en ai conçu quelque orgueil. Si le pêcheur de perles se glorifiait de leur beauté, c'est qu'il se confondrait avec le mollusque qui les a lentement formés de sa nacre irisée. Sauf que lui ne serait qu'une bête. Je ne veux point encourir la sévère disgrâce d'un tel jugement. Je n'ai fait, je le répète, que butiner dans le jardin des dictons populaires lyonnais. Et mon rôle, par cela même, s'il m'a donné, je l'avoue, de grandes satisfactions, doit être tout de modestie. Je ne puis cependant vous dissimuler, monsieur, que lorsque j'ai appris que les 2 éditions n'ont point suffi à répondre aux demandes, cette nouvelle, tout en chatouillant le peu de vanité que je puis avoir, qui m'en pourrait blâmer, m'a plongé dans de profondes perplexités. Je me suis interrogé. Faut-il sortir une 3e édition ? Ne va-t-on point, en ce cas, nous taxer de mercantilisme ? Certes, si nous en restons là, nous aurons la fierté de voir notre petit notre petite Audin, figurer dans les futurs catalogues à un haut prix avec la mention « très rare ». Preuve de notre désintéressement, car ce seront les bouquinistes qui en auront tout le profit. Mais j'ai vite élevé ma parole au-dessus de ces considérations trop terre-à-terre. Faut-il, me suis-je dit, que les Lyonnais soient assoiffés de sentences leur enseignant les vérités qui font les bons gaunes, pour avoir acheté sans marchander, et Dieu sait s'ils sont économes, celles que nous leur offrions. Il est vrai que, vu leur nombre, ça fait pas bien cher la pièce. Ou, monsieur, ne trouvez-vous pas comme moi, singulièrement réconfortant en ce siècle de scepticisme, ce besoin, ainsi manifesté tangiblement, de cœurs conscients de leur sécheresse et avides de se rafraîchir aux sources du bon sens, des vertus, de la gognandise et de la vie intérieure. Ne m'a-t-on point dit que dans les salons de Bellecour et d'Ainay, les messieurs, et même les dames, se faisaient réputation de penseurs exemplaires en plaçant dans la conversation quelques-unes de nos sentences sans dire, bien sûr, d'où ils la tenaient. Et vous me croirez, monsieur, si vous voulez. L'autre matin, à ma paroisse, ma voisine de chaise était, durant le prône, en méditation dans nos pages reliées comme un livre de messe. Il est vrai de dire, sans calomnie, que notre vicaire est un bafouillon qui n'a pas son pareil dans le diocèse. Tout bien pesé, ces considérations m'ont amené, au risque de paraître trop avantageux, à continuer à prendre souci de la nécessaire édification des Lyonnais. N'avais-je point, en cherchant bien, à trouver quelques fleurettes inaperçues, quelques fruits haut perchés ? Chez nous, vendange faite, ceux qui n'ont pas de vignes ont le droit de résinoler les grappillons échappés aux vendangeurs. Ça date des temps éloignés, non seulement pour les raisins, mais aussi pour les épis perdus, une fois la moisson rentrée. Mêmement que ce gros malin de Bouze en a profité pour glaner la belle Ruth. Puisque ça a fini par un mariage, il n'y a rien à redire.
Si toutes les grappilleuses finissaient de même, ou, à défaut, tout comme, il ne resterait plus beaucoup de garçons en Beaujolais, ni de rosières pour le prix Plenay. Mais je prends le chemin des écoliers pour en venir à mon projet. Il est de vous expliquer le manuscrit que je vous envoie. C'est celui de l'autre fois un peu émondé et entrelardé d'une cueillette inédite faite chez les anciens et les modernes, de glanes et de grappillons que j'ai pu retrouver en chaussant mes besicles. Le langage des premiers demandera, pour être savouré comme il le mérite, la lente lecture des mots encore emballants entre le latin et le français, si concis, si plein de sens, si gorgé de pure sève. Mais on n'a pas rien, pas même de plaisir, sans peine. Je veux, monsieur, que, sans retard, vous jugiez le bien fondé de ce que j'avance, par ce court sorite monorime dû à un bon curé du XVIe siècle qui, dans son presbytère d'un village du Franc lyonnais, a résumé en lui toute sa sagesse, toute la sagesse. À le déchiffrer sur un feuillet poudreux, j'ai eu autant de joie que M. Brillat-Savarin à la découverte d'un mets nouveau. Bien sûr que ma joie n'avait rien du matérialisme de la sienne, matérialisme dont, tout de même, je ne saurais mal dire, car, à ces heures, je ne laisse point d'éprouver qu'il a du bon. Prenez donc, monsieur, avec semblable gourmandise que moi ce consommé de rare poésie. Apprends si tu sauras. Si tu sais, tu auras. Si tu as, tu pourras. Si tu peux, tu voudras. Si tu vaux, bien feras. Si bien fait, Dieu verra. Si Dieu voit, sauvé sera. Sous cette forme syllogistique, pardonnez-moi ce mot qui sent son pédant d'une lieue, mais qui puis-je? Que de gros volumes ces 7 vers rendent abusifs. Rien que leur nombre, 7, je ne vous l'apprends certes point, a la mystérieuse valeur symbolique que lui ont conférée les Écritures, la théologie, l'astrologie et même les sciences occultes. J'en ai fini, monsieur, en faisant appel à votre indulgence pour m'excuser de vous avoir entretenu si longuement. Pouvais-je moins? J'avais à justifier mon audace, encouragé par la bienveillance de votre préface, d'avoir troublé le recueillement dans lequel s'élaborent vos œuvres, tant attendues dans la République des Lettres. J'avais aussi à expliquer pourquoi j'ai préparé cette édition dont je vous confie la mise au jour avec une reconnaissance que les brouillards de l'oubli, plus épais que ceux de Saône, n'estomperont jamais. Et mon remerciement, bien petit en face de votre mérite, est de vous offrir de ne point prendre à nouveau la plume pour écrire une préface à la présente édition, cette lettre, si vous l'en jugez digne, pouvant en tenir lieu. Certes, le lecteur y perdra, pensera-t-il, mais je le rassure. Vous m'avez présenté comme un autre vous-même. Souffrez que je vous rende l'appareil et que je vous déclare, en l'occurrence, un autre moi-même. Je vous prie, monsieur l'académicien, de me permettre de me proclamer en toute sincérité votre humble et obéissant serviteur. Catherine Bugnard. Maximes et réflexions morales. Suis le lion qui ne mord point, sinon lorsque l'ennui le poing. Méfie-toi des gaunes que savent faire rien de rien. Ils sont capables de tout. Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soient les hommes qui le boivent. Courez toujours après le chien, jamais ne vous mordra. Buvez toujours avant, la soif jamais ne vous adviendra. Faut remplir sa sampote avant de prendre soif. Ne va pas apprendre à ta mère à faire des enfants. Le temps passe, toi aussi, et demain sera pas loin de venir hier. Du temps mal employé évite la disgrâce. Tu crois passer le temps, c'est le temps qui te passe. Pour ce qui est de la chose de l'amour, n'y sois pas trop regardant, parce que, vois-tu,
que t'en uses ou que t'en uses pas, ça s'use. Faut pas faire la besogne pour qu'elle soit faite. Faut la faire pour la faire. Travaille comme si tu devais vivre toujours. Vis comme si tu devais mourir le jour même. Mange pas tout ce que tu gagnes durant que te gagnes, si tu veux avoir de quoi manger quand te gagneras plus. Des fois qu'il y a qu'on dépense ses argents mal à propos. D'autres fois, c'est de même qu'on les dépense pas. Le tout, c'est d'être ni panier percé, ni rapia. Les cornes, c'est comme la coqueluche. Ça se prend du monde qu'on fréquente. Si t'as 2 amis et une femme, t'as 3 personnes contre. Tout le monde peut pas être de lion. Il en faut ben d'un peu partout. Quand on est amoureux, ça n'a qu'un temps. Quand on est bête, c'est pour toujours. Tâche moyen de ne pas lâcher de bêtises, parce que t'auras beau courir après, t'auras de peine à les rattraper. Garde de répondre sans y penser. La réponse que Inc peu tarde, mieux vaut que le trop avancé. On a beau dire que c'est difficile de mourir, manquablement tout un chacun finit bien par s'en tirer. T'as pas à t'en croire si t'es un beau bel homme, t'en es pas rien cause. Sois pas dédaigneux des vieux, envie-les plutôt. Pauvre mamie, es-tu si sûr que ça de prendre comme eux des âges? Le tout, c'est pas d'y faire, c'est d'y penser. Mais le difficile, c'est pas d'y penser, c'est d'y faire. Crois-moi, les dévots, c'est pas tant qu'ils craignent le bon Dieu, comme c'est qu'ils en ont peur. C'est mal fait d'arriver à la fin de sa vie juste au moment où on commence à savoir vivre. Tout nus nous sommes nés de mère, ainsi iront en terre mère, et rien d'autre n'emporteront que les biens et maux que feront. Quand on te mènera à l'Oyace, t'auras beau avoir ramassé tant et plus et même davantage, te n'emportera que ce que t'auras donné. Si t'as idée d'arriver centenaire, crains Dieu, bien sûr, mais crains surtout les courants d'air. Il n'y a qu'un moyen de ne pas attraper un chaud et froid, c'est de faire l'un contraire. Un froid et chaud, c'est bien plus agréable, et moins de craindre. Quand même qu'il est sur son trône, le roi n'en est pas moins assis sur ses fesses, tout comme le canut sur sa banquette. Mieux vaut prendre chaud en mangeant que froid en travaillant. Si te montre trop ta femme et tes pécuniaux, te risque beaucoup qu'on te les emprunte. Et pour ce qui est de les ravoir, il y a des chances qu'elles te reviennent plus vite qu'eux. Vois-tu, bien des fois qu'arrive que, malgré ses sous, un homme riche ne soit quand même qu'un pauvre homme. Pour boire d'eau à la borne et coucher sous les ponts, on a à demander des permissions à personne. Mais c'est ben à peu près tout ce qu'on peut faire rien que de soi. Entre les bêtes et les gens, il y a bien souvent que le baptême que fait la différence. Le monde, c'est comme l'arche de Noé, il y a toute espèce de bêtes. Dans la vie, il n'y a que 2 moments qui comptent, celui qu'on vient et celui qu'on s'en va. Le reste est de remplissage. Il y a plus d'aise à reprendre qu'à faire, et à dire contre que pour. Qui écoute et parle pas, il ramasse et dépense pas. Soigne ta peau,
tu la porteras longtemps. C'est juste quand on se porte le mieux que le mal vous aggrappe. Le mal vient à cheval et s'en retourne à pied. Après la cinquantaine, soigne plus ta cave que les canantes. Si te fréquentes les poutronnes attenants, te seras vite à l'abri du bien-être. Celui qui se vante le plus, il ne peut souvent que le moins. Au paradis, on sera si heureux, que l'éternité sera bien vite passée. Ce qui est. Manquablement, s'étant perdu d'y faire contre. Si te veux pas te faire sortir dehors, reste chez toi. Le secret, pour partir, c'est de s'en aller. Vois-tu, Gaune, mieux vaut devoir qu'avoir prêté. Mieux vaut n'avoir rien eu qu'avoir perdu. En fin de compte, ça revient au même, et on n'a pas à avoir de regrets. En mettant à chapeau des sous de côté, si tu vis longtemps, t'as des chances, après être ta vie durant privé de tout, de laisser à ta mort une belle fortune. Et tout ça pour que tes héritiers n'aient de cesse de l'avoir pétaffiné en se privant de rien. Pourtant qu'à parler, tout le monde sait y faire. Mais pourtant qu'à besogner, faudrait voir. Bien sûr que faut savoir tout ce qu'on dit, mais faut pas rien dire tout ce qu'on sait. Au travail, on fait ce qu'on peut, mais à table, on se force. Le temps vous dure plus à attendre la soupe qu'à la manger. À tant faire que de choisir, crois-moi, la gourmandise est encore le meilleur péché de tous. Le bénédicité de Craponne. Prions Dieu qu'y vienne personne, nous sont assez grands garçons pour manger tout ce que nous ont. Les grâces de Brindas. Mon Dieu, je vous remercie de ce repas. Faites que l'autre ne tarde pas. À tout le moins que ce retarde, que ne manque pas. Nul ne fait si bien la besogne que celui à qui elle est. Qui bien commence a fait la moitié de sa besogne. Il n'y a point si tant belle rose qui ne devienne gratte-cul. Quand on a besoin de rien, tout le monde sont à votre service. Un temps, il y a eu de la richesse, alors après moi, Sivenois, comme Anon après l'ânesse, ceux qui voir ne me voulent droit. Il n'y a pas à barguigner, faut vieillir ou mourir jeune. À bien endurant, rien ne fait. Endurer faut qui veut durer. Raison gouverne l'endurant et le fait durer endurant. S'il y a un bon Dieu, d'où vient le mal? Oui, mais s'il n'y en a pas, d'où vient le bien? Il n'y a rien de tel que d'être obligé d'y faire pour y faire. Il n'y a pas de pays au monde où on s'envoie autant que sur cette pauvre terre. Il y a ceux qui disent ça qu'ils pensent comme ils pensent. Il y a ceux qui disent tout l'incontraire. Puis il y a ceux qui disent suivant le monde qui les écoute. À preuve que le bon Dieu veut du bien aux hommes, c'est qu'il n'a donné qu'une femme à Adam, et encore, à elle toute seule, cette grande Sampille a trouvé le moyen de le faire mettre à la porte du paradis terrestre qu'il nous aurait laissé en héritage au lieu du péché originel et où, comme lui, nous nous bénasserions à longueur de journée jusqu'à la consommation des siècles. T'énerve donc pas, il faut laisser du temps au temps. Plus te prends d'âge, plus te peut te mettre en beau devant.
Ceux de ton époque qui t'ont vu faire la tarabate, le couratier et tout, sont plus là pour y dire. Et s'il en reste, ils se taisent, parce qu'ils ont peut-être ben eux aussi fait les 119 coups. Vaut mieux avoir compris qu'avoir appris. Le bon sens a beau courir les rues, personne lui court après. Les autres fois, c'est les autres fois. Mais tant qu'à aujourd'hui, c'est bien à présent. Si tu veux avoir de l'argent devant toi, faut le mettre de côté. Je me pense que si sur cette terre, une fois d'hasard, c'était ceux d'en haut qui soient en bas et ceux d'en bas qui soient en haut, le monde serait quasiment pareil. Dans tout cuchon du monde, que ce soit à la chambre ou à la vogue, il y a toujours plus de pieds que de cervelle. Nous autres, pauvres canuts, nous ne pouvons pas nous payer le médecin, alors nous mourrons nous-mêmes. Le fabricant mange quand il a faim, le canut quand il a pain. Pauvreté n'est pas vice, mais c'est bien plus pire. Les ambières ne te tomberaient moins vite sur le casaquin si tu leur allais pas au-devant, grand benet. Y a des mamies qu'on a beau leur donner des coups de pied au derrière, rien ne peut leur entrer dans la tête. Si tout un chacun prenait sa vraie place, ça en ferait un beau remue-ménage. Il n'y a pas plus de la moitié des gens que sont de mauvais monde, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. On ramasse pas des argents à regonfle sans les tirer de la poche à quelqu'un. Les vrais bons gaunes, c'est ceux qui ont des défauts que ne font tort qu'à eux. Écoute, petit, pour faire son chemin, faut de l'honnêteté et de l'habileté. L'honnêteté, c'est de tenir ses engagements. L'habileté, c'est de jamais en prendre. Autrement comme ainsi, tout un chacun est heureux qui se croit de l'être. Te mets pas ton manteau à la Saint-Jean parce qu'il gèlera peut-être à la Noël. Ah donc, te mange pas les sangs aujourd'hui pour ce qui pourra arriver demain et qui n'arrivera pas. T'es pas content de la vie. Réfléchis voir un peu et tu trouveras que c'est toi le fautif. Et autrement, pas moins, la bouche, c'est surtout pour boire, et pour manger, bien sûr. Vois-tu, Gaune, ça qu'on dit et ça qu'on pense et ça qu'on dit. Bien des fois, y a que c'est juste tout l'incontraire. Le vrai du vrai, c'est pas tant d'aller vite comme de savoir par où passer. Pour bien lisser le velours, faut pas le prendre à rebrousse-poil. On ne fait pas sortir de sang d'une pierre. Fais ce que tu fais, t'occupe pas du reste. Pleure tant que te voudras, te finiras par te moucher. C'est pas les belles paroles qui font cuire la soupe. La beauté se mange pas à la cuillère. C'est pas tout de commencer que d'arriver au bout. Il sait assez, celui qui ne sait, s'il sait se taire. Il y a 2 choses que gagne de vieillir, le bon vin et les amis. On pense plus en 2 heures à soi tout seul qu'en 8 jours de compagnie. Après le bon Dieu, le soleil est notre plus grand bienfaiteur. C'est le bon soleil qui fait le bon raisin qui fait le bon vin qui fait le bon sang, et le bon sang fait le bon sens, qui est le plus grand bien de la vie.
Bien sûr, c'est pas drôle d'avoir des emberniments, mais c'est toujours ça qu'on peut raconter à ses amis à qui ça fait tant plaisir. Si des fois l'envie te prend de te marier, cherche-en une qui en vaille la peine. Manquablement, l'envie te passera avant que te la trouves. Cherches-tu femme fidèle et douce? Prends la ficelle pour la Croix-Rousse. Si te la veux vive et gentille, prends le tramevey de la Guille. Si te l'espères sage et pas fière, grimpe de pied jusqu'à Fourvière. Mais si tu veux bonheur et paix, remplis ta cave de Beaujolais. Garde d'entrer en mariage, que premier tu n'aies de quoi pour bien maintenir le ménage et que sache où et sur quoi. Plusieurs raisons y a pourquoi que trop longues sont à écrire. De ce que dit, souvienne-toi, bien entendras ce te sait lire. Te peut faire la bohème tant que te fréquente, mais après la noce, tiens, tati. Ta femme veste selon ton estre et aussi selon ton pouvoir. Garde toujours que soit maître sa honte ne veut recevoir. Toute sœurement veuille savoir qu'en femme homme seigneurie, celui n'est pas de grand vouloir. Géline bon coq ne mestrie. Si te prends femme, ne la prends pas borgnasse. Si te la prends borgnasse, ne la prends pas catole. Si te la prends catole, au moins, qu'elle ait de quoi. Quand on veut pas avoir de raison avec le monde, faut pas y chercher rogne. C'est rien de rien d'être benêt, si qu'on n'en a pas l'air. C'est quand on n'a rien à se dire qu'on se parle le plus librement. Ce qu'est le plus difficile au monde, c'est de connaître le vrai du vrai et le pourquoi de la chose. Vaut mieux dire de gognandise qu'en faire. Quand tout un chacun a tort, tout le monde a raison. Avise un peu, gonne. T'as 2 yeux, 2 oreilles et qu'une bouche, pas vrai? Ah donc, c'est qu'il faut parler à chapeux, voir et écouter à regonfle. Ne lui demande rien, il a mal à la main qui donne. Qui se ruine à promettre s'enrichit à ne pas tenir. Si tu veux pas être pris pour un cogne mou, quand t'as voulu, ne va pas rien dévouloir. As-tu à descendre la Saône? Nage pas vers l'île Barbe. Ce qui donne le plus de peine, c'est d'avoir rien à faire. Va pas rien croire que le juste milieu est le milieu juste. La première argent gagné est celle qu'on ne dépense pas. On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite. Si c'est pas en arrivant, c'est en partant. Avec tout le bonheur que se pétaffine dans le monde, que d'heureux on pourrait faire. Tant plus qu'on apprend, tant plus qu'on sent qu'on n'est pas le premier moutardier du pape. Bien d'achapeux font un grand tout. Qui ne peut faire avec le trop, fasse avec le peu. Grosses gens sont bonnes gens, rapport à ce que rien n'est plus maigrissant que la méchanceté. Comme on les abominerait les colombes si qu'on les aimait pas tant. Vaut mieux mettre son nez dans un verre de Beaujolais que dans les affaires des autres. Un qui parle de son métier et qui le connaît, les autres ont rien à dire. Attends-toi à tout, et tu ne t'étonneras de rien. Mieux vaut un œuf en paix qu'un bœuf en guerre. T'as beau gabouiller la bazouille, t'en feras pas rien des œufs à la neige.
c'est au moment de payer les pots qu'on sent qu'on n'a plus soif. Quand tout un chacun fait ce qu'il peut, personne ne crève. Ce livre a été écrit en 1920 et imprimé par Audin, A-U-D-I-N. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, il existe un article sous Wikipédia. À bientôt!